un projet à part parce que Campus Fab est porté par un consortium d'industriels et d'organismes de formation aussi. Donc c'est un partenariat d'industriels privés, d'organismes de formation publics qui ont une volonté commune et qui sont réunis dans une volonté commune de faire un lieu de formation aux technologies de l'industrie du futur, orienté plutôt sur les métiers de l'aéronautique, mais le modèle innovant qu'ils ont pensé ensemble pourrait très bien se répéter dans d'autres industries. Ça se veut être aussi un incubateur de talents et un projet qui va attirer les jeunes vers ces métiers de l'aéronautique. Il y a une notion aussi qui nous a souvent été dite par les industriels, c'est d'attirer aussi des femmes dans ces métiers. Ce sont vraiment des métiers qui sont complètement masculins et donc il fallait aussi trouver une sorte d'élégance dans les concepts et dans les lieux de vie. Bien sûr, tout ne passe pas par le bâtiment en tant que tel, il y a aussi toute l'ingénierie de formation qu'ils ont développée ensuite. On a articulé toutes ces données sur 3 espaces. Un espace à l'industriel, vraiment conçu comme une usine, avec toute la flexibilité, mais on pourra y revenir, que ça requiert. Un espace formation avec des salles de cours, mais qu'on a complètement décloisonné. Et puis un espace visiteur, ou en tout cas vitrine, avec tout un parcours de visite qui donne à voir sur la halle industrielle. La flexibilité d'une halle industrielle, c'est l'adaptabilité de l'espace aux moyens technologiques d'aujourd'hui, mais aussi aux moyens technologiques de demain. Une fois qu'on a dit ça, une machine reste une machine, elle a besoin de puissance électrique pour fonctionner, elle a besoin d'utilité propre à son fonctionnement, et elle a aussi besoin de conditions d'hygrométrie et de température intérieure qui garantit son bon fonctionnement. Et là, on lui demande à cette usine, finalement, de s'adapter à des machines qu'on ne connaît pas encore, ou qui vont être en perpétuelle évolution. Le poids des machines est un élément important. Donc, on a dimensionné un dallage avec une capacité portante uniforme. Ensuite, des machines, c'est aussi des recueils d'effluents qu'on dit sales. Mais ça, c'est des raccordements qu'il a fallu et des exutoires qu'il a fallu poser de manière tramée et maillée. La flexibilité, c'est aussi donner la bonne puissance électrique un peu partout. On a installé un seul pont roulant jusque-là, mais on a un volume capable d'en installer d'autres ailleurs. La contrainte particulière qu'on a, c'est qu'il aurait été facile de dire on surdimensionne tout pour avoir une capacité et un volume capable multiplié par 3 des besoins spécifiques des moyens. Mais c'est pas ça le jeu, puisque le jeu c'est un budget ultra maîtrisé et très contraint. Nos valeurs même à l'agence ont facilité ce dialogue-là parce qu'on est très à l'écoute de nos clients, on est agile, on est transparent, on est de bonne foi. Et donc, dans un projet comme celui-là où le client lui-même, d'abord est à plusieurs têtes, donc déjà doit s'accorder ensemble et entre eux, et ensuite avec un programme finalement vraiment pas figé, nos qualités, c'est de proposer des solutions pragmatiques avec toujours la recherche de l'élégance architecturale, mais aussi l'élégance technique. Et c'est bien ça aussi notre force dans ce type de projet. Ça nous a apporté énormément. C'est un petit projet en soi pour l'agence. C'était un budget très contraint de 5 millions d'euros. Mais ça a été un incubateur d'idées pour nous en termes de conception et de pratique avec le client qui nous sert dans tous nos projets actuels.